Alors Linda, c'est le deuxième atelier auquel vous participez. Aujourd'hui, c'était l'atelier poivre et vin nature. En 3 mots, qu'est-ce que vous en avez pensé? Surprenant, étonnant, hallucinant parce que je suis venue en plus avec un a priori sur les vins nature et j'avoue que je repars un peu étonnée, un peu beaucoup étonnée, émerveillée et je recommande à tout le monde. Et du coup, les associations, en fait, parce qu'il faut dire aux gens, ils ne savent pas, mais on a préparé des recettes. J'ai préparé des recettes poivre et vin. Donc, à chaque fois qu'on a présenté un vin, il y avait une recette qui allait avec Oui, des associations. Et du coup, ça vous a parlé, ça vous a... ça parle énormément. En fait, si on est un peu curieux, si on a envie de s'ouvrir les papilles, forcément, les associations sont adaptées. Euh, non, c'est vraiment surprenant. Et du coup, c'est quand même, enfin, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on avait des gens du monde du vin. Oui, Vous ne faites pas partie du monde du non. vin et vous n'êtes pas senti exclu ou quoi que Non, ce non, du soit. tout, du tout. C'est adapté même aux débutants comme moi et je recommande vraiment même aux débutants, surtout aux débutants parce que ça permet d'ouvrir des univers qu'on ne connaît pas et de cuisiner différemment et ça, je crois que c'est essentiel et de découvrir qu'un même vin peut avoir plusieurs subtilités, enfin peut avoir des subtilités différentes en fonction des plats que l'on découvre, que l'on Donc goûte des poivres, en avec fait, hein, en et des fonction des poivres. associations des poivres et Voilà, des ces épices. associations-là, en fait, ouvrent des univers complètement différents. Et ça me paraît essentiel et fondamental. Génial. Voilà. Merci beaucoup.